salut à tous. Alors, on va faire donc la dernière partie, deuxième et dernière partie. On va peut-être pas en faire une série, hein, où là on va parler de tout ce qui est... Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les thés noirs et les thés verts. Bah, non, on n'a pas beaucoup avancé, hein. On va faire le oolong, donc le thé bleu. On va faire le thé blanc. On va faire les infusions. Rooibos, infusion, parce que ça se ressemble un petit peu. Rooibos, infusion, eau de fruits. Et puis à la fin, je vous présenterai quelques bouquins sur le thé qui pourraient vous intéresser. Voilà, alors, donc on a fait le thé noir, on a fait le thé vert, on va faire le oolong. Qu'est-ce que c'est que le oolong? Le oolong, aussi appelé le thé bleu, c'est un thé dont l'oxydation est entre le thé vert et le thé noir. Ça vous en... Hein? En fait, vous avez plusieurs types de oolong qui vont être plus ou moins verts ou plus ou moins noirs. En fait, c'est l'oxydation va être arrêtée plus tôt, donc on va être sur des thés qui vont être plus près du thé vert, ou on va les laisser un petit peu s'oxyder un peu plus longtemps, et là on va être sur des oolongs qui vont être plus proches du thé noir. Donc voilà, mais tout ça s'appelle le thé bleu. Alors qu'est-ce qu'il y a comme marque connue, enfin comme marque, comme type connu de oolong? On a le Tikwaning, on a le oolong Dongding, on a du Klong Klang Luang. C'est joli, hein, c'est un oolong thaïlandais. Alors ça, les trois thés oolong dont je vous ai parlé, c'est vraiment, on est très proche du thé vert. Voilà, ça fait des petites billes de thé serrées comme ça. Je vais voir si j'en ai pas à vous montrer quand même, je reviens. Donc, je vous montre à quoi ressemble un oolong. Voilà. Non, pas de voir. Un oolong, ça fait des petites billes comme ça. Et donc, c'est une feuille qui est roulée. Qui est roulée sous les aisselles. Non, qui est roulée comme ça. Et en fait, ça, là, cette petite chose-là. Merde. On va y arriver, oui. Petite chose comme ça. Quand elle est humidifiée, elle se déploie, mais ça fait un truc hallucinant. C'est une feuille qui peut devenir longue comme ça. Alors, le oolong, donc je vous ai parlé du Tikwaning, du High Mountain, il y en a tout plein. Et puis après, pour les plus foncés, donc les oolongs près du noir, c'est tout ce qui est du coin de Formose. C'est le fancy, ce qu'on appelle oolong fancy, fancy dragon noir, c'est des thés de Formose. Voilà. Il y a tout plein d'origines, hein. C'est surtout chinois, thaïlandais, Formose, Taïwan. Voilà, en gros, l'endroit où on va en trouver. Les oolongs thaïlandais sont très très bons. Et puis il y a quelques particularités, comme le Milky Oolong, qui est un thé bleu chinois, et qui a comme particularité, j'y arriverai, d'avoir un goût de lait concentré, un petit peu, d'où son nom Milky Oolong. C'est très particulier, mais si vous avez l'occasion de goûter ça, allez-y, parce que c'est super bon. Notamment celui de chez Théodore, qui est très très bon. Ensuite, on a, alors, ça c'est celui que je vous ai montré, c'est un oolong qui s'appelle Osmanthus. Le oolong Osmanthus, il a été parfumé pendant son séchage avec des fleurs d'osmante, donc il a une note très florale. Ah, c'est une vraie merveille ça. Fleurs blanches un petit peu comme ça, et c'est très très bon. Et le dernier que j'ai goûté, que j'ai quelque part dans mes placards, c'est le Sticky Rice, qui est un oolong thaïlandais aussi, et qui lui a été séché et façonné avec dedans une petite feuille d'un arbuste qui a comme particularité de sentir le riz gluant. Donc quand vous sentez le thé dans sa boîte comme ça, ça sent vraiment l'eau de riz. Et au goût, on a vraiment cet arrière-goût d'eau de riz, bon, de riz gluant. Moi, je suis pas une pro du riz gluant, mais ça sent vraiment l'eau de riz, donc il faut aimer, mais c'est assez sympa. Alors là, sur les oolongs, au niveau
de la quantité, il faut en mettre un petit peu moins qu'une cuillère à café pleine. Il faut mettre 3/4 de cuillère à café, on va dire, voire une demi, parce que c'est très concentré. Les petites boules de feuilles de thé sont ramassées sur elles-mêmes. Si vous mettez une grosse cuillère à café dans votre filtre, ça va être une catastrophe, parce que le thé va se mettre à se développer comme ça, il va être complètement comprimé dans son filtre, et vous n'aurez pas les arômes souhaités. Donc il faut avoir la main un petit peu plus légère sur tout ce qui est oolong. Parce que quand on voit la densité du thé, on se doute bien qu'après ça va prendre de la place. Et au niveau de la température de l'eau, moi je conseille un petit peu comme le thé vert finalement, 80-85 degrés. Alors peut-être un petit peu plus et encore, ouais, si un petit peu plus sur le Formose, sur le Fancy, où on peut monter à 90, mais pas au-delà. Mais en règle générale, 85 degrés, donc au début du frémissement, c'est largement suffisant. Et au niveau des temps d'infusion, sachant que c'est un thé qui, pour je ne sais quelle raison, a un petit peu moins de théine que ses confrères. Sur les verts, sur les oolongs plutôt verts, on est à 4 minutes. C'est bien. 4 minutes d'infusion, moi je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas d'amertume particulière, et voilà. Sachant que c'est des thés qu'on peut réinfuser. Et puis sur le noir, on peut aller jusqu'à 6 minutes d'infusion sans problème. Entre 5 et 6 minutes. Voilà. Donc ça c'est à goûter, c'est des particularités, c'est des thés qui sont assez chers. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le oolong. Donc à voir, essayez. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Donc on a fait le thé noir, le thé vert, le thé bleu, le thé blanc. Alors je vais aller assez vite sur le thé blanc parce que j'aime pas ça perso, et je ne suis pas une pro pour vous expliquer. Alors si, je vais vous expliquer en gros ce que c'est que le thé blanc. Le thé blanc, qui est un thé assez onéreux aussi. On utilise quoi dans le thé blanc? Pour le thé blanc de qualité vraiment supérieure, on utilise le bourgeon du théier. Il y a certains thés blancs qui vont s'appeler Yinzen dans le titre de leur appellation, parce que on en a qui s'appelait le Yinzen Baihao par exemple, mais il y a toujours Yinzen dedans. Qu'est-ce que c'est Yinzen? Ce sont les aiguilles d'argent. Donc ce sont des bourgeons dufteux du théier qu'on a récolté comme ça à la main. Donc c'est vraiment la sommité du théier, il n'y a rien de plus au-dessus, il n'y a rien, il y a le ciel quoi en gros. Hein. Donc ça c'est vraiment des thés d'une qualité hallucinante. Et je me demande si j'en ai pas d'ailleurs. Je reviens. Je l'ai gardé ou je l'ai foutu en l'air? Voilà, on va y arriver. Hein. Oui, donc je savais que j'avais du Yinzen dans ma jolie boîte washi. Alors, que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ce sont des thés extrêmement chers aussi. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble le Yinzen? Ça ressemble à ça. C'est des petites aiguilles comme ça, toutes dufteuses. Je sais pas si vous allez voir la poudre que ça fait. Moi je la vois de là, mais je sais pas si on... Vous voyez? Donc ce sont, je vous montre, hop, aiguilles d'argent, parce que ça ressemble à ça. Et ça c'est un bourgeon de théier. Donc ça ce sont des thés hors de prix, mais qui sont d'une liqueur tellement délicate et tellement, pour moi, qui n'ont pas de goût. Je sais, je vais me faire tuer par certains, parce qu'il y en a qui adorent ça. Mais il faut aimer les choses très légères en tasse, très délicates, très subtiles, c'est presque cristallin. Vous avez une liqueur qui est d'une couleur vraiment très pâle, très claire. Et ça coûte la peau
Voilà, donc ça c'est un cadeau que ma maman m'avait fait et vous voyez, je lui ai pas fait mal encore. Hein. D'ailleurs le pauvre, il sent plus grand chose, il faudrait peut-être que... Bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le Yinzen thé blanc. Donc sur ce genre de thé, l'eau on la met pas trop forte, on la met pas trop chaude, on la met à, je dirais pareil, 80 degrés. 80 degrés, et le temps d'infusion, alors ça dépend des thés blancs. C'est assez complexe le thé blanc, je vais pas être une pro là-dessus. Le thé blanc, ça peut aller de 3 minutes, selon le thé blanc, à 20 minutes. J'ai lu ça, 20 minutes. Alors, je sais pas quel thé blanc s'infuse à 20 minutes. À savoir qu'il existe donc des thés blancs parfumés. Et que donc on conseille nous de faire infuser les thés blancs parfumés dans une eau à 80-85 degrés également. Et les temps d'infusion en fonction de nos thés, ils sont pareils, assez élastiques, et je peux aller de 3 minutes. Par exemple pour un daman qui s'appelle Passion de Fleurs, là je suis à 3 minutes. Et pour un autre qui s'appelle Lolita de chez Orientis, je vais avoir une infusion entre 3 et 5 minutes. Pour Secret du Tibet, Secret Tibet, 7 ans au Tibet, j'y arriverai, de chez Georges Cannon, on est à 7 minutes. Donc là, c'est difficile de vous donner une réelle indication de temps d'infusion pour un thé blanc, parce que en fonction du thé, ça va être complètement différent. Donc ils ne sont pas tous sous cette forme-là de bourgeons dufteux comme ça, d'aiguilles d'argent. Vous avez le paille moutane par exemple, on l'appelle la pivoine rose, un truc comme ça, je sais plus. Bon bref, où là on a des morceaux des premières feuilles qui sont qui font partie qui font le thé blanc paille moutane. Donc on n'est pas du tout dans cette forme-là. On a le white downy, chez nous on a celui de chez Love Organic par exemple qui a été roulé comme ça, la feuille a été roulée. Donc pareil, ça n'a pas du tout la même forme. Donc selon la base de thé blanc qu'on va mettre dans un thé blanc parfumé, il va y avoir des temps d'infusion complètement différents. Donc c'est pour ça que ça peut aller de 3 à 20 minutes paraît-il. Mais en tout cas sûr chez nous de 3 jusqu'à 7 minutes, voire 8. Voilà. Il y a du thé blanc qui existe aussi en perles, c'est les perles de jasmin, le phénix. Là c'est pareil, on a une infusion qui va être aléatoire. On va commencer la première infusion à 3 minutes et puis en fonction... On va faire réinfuser le thé, parce que ça, c'est des thés qui se font réinfuser. Hein. C'est des thés très chers, mais qu'on peut réinfuser. Par contre, là, il faut rallonger le temps d'infusion pour qu'il y ait du goût. Parce que si vous faites infuser des perles de jasmin plusieurs fois, si vous allongez pas votre temps d'infusion, il se passera rien. Donc pour le thé blanc, pareil, alors ça va pas être dosé de la même façon. Il faut en mettre un peu plus là pour le coup. Pourquoi? Parce que comparé justement au oolong, qui est un thé très dense, très serré comme ça, le thé blanc c'est un thé qui est très aérien, qui prend beaucoup de place et qui est très léger. Donc en gros il faut en mettre le double. Donc pour un mug il faut en mettre 2 cuillères à café. Sinon, le truc, déjà que c'est très léger, et si vous mettez qu'une cuillère à café, ça n'aura pas de goût. Donc là, l'intéressant, si on le fait directement dans un mug, c'est d'avoir une boule quand même assez conséquente pour que le thé puisse prendre toute sa place, ou d'avoir un filtre en papier, par exemple, un peu plus grand qu'un XS. Un S, voire un M, c'est mieux pour du thé blanc. Je sais pas si je suis assez claire, mais voilà. C'était une des particularités du thé blanc, c'est qu'il est beaucoup plus léger et beaucoup plus volumineux qu'un thé normal entre guillemets. Voilà pour ça. Ensuite, après le thé blanc, on va passer à tout ce qui est rooibos. Alors ça, c'est très simple. Rooibos, une cuillère à café pour un quart de litre, de l'eau à 95 degrés et 6 minutes d'infusion.
Voilà, le rooibos, dit thé rouge. Je dis dit thé rouge parce que le vrai thé rouge, c'est le thé noir des Chinois. Les Chinois appellent leur thé noir le thé rouge. Donc quand on nous demande du thé rouge, on demande toujours de préciser si c'est bien du rooibos qu'ils veulent et pas du thé rouge, parce qu'on... Des fois il y a un petit peu malentendu. Voilà, donc le thé rouge c'est le rooibos, c'est un arbuste d'Afrique du Sud qui est complètement dépourvu de théine, donc ça vous pouvez le boire n'importe quand, même le soir, si jamais vous êtes sensible à la théine et que vous avez des soucis pour faire dodo, vous pouvez boire du rooibos, et le rooibos, bah voilà, ça s'infuse comme une infusion finalement. Et vous avez tous les goûts possibles et inimaginables, vous sucrez ou pas à votre convenance, et vous pouvez en boire tout au long de la journée. Mais il faut aimer le goût boisé et ambré du rooibos. C'est pas toujours évident et ça marche pas avec tout. Avec tous les parfums. Ensuite, tout ce qui est eau de fruits, je vous en ai déjà présenté des eaux de fruits dans mes vidéos précédentes. Et ben, même combat, une cuillère à café pour un quart de litre. Une eau juste avant l'ébullition, donc 95 degrés, et une infusion à 6 minutes, sans problème. Ne pas mettre trop d'eau de fruits, souvent elles sont mélangées avec de l'hibiscus. Si vous mettez trop de thé, enfin trop d'infusion entre guillemets, l'hibiscus va devenir très acide et ça va être dégueulasse. Donc respectez bien les doses. Et pour tout ce qui est plantes, infusion, température, on peut aller jusqu'à l'ébullition là pour le coup sans problème, puisque dans certains, moi je sais que quand l'herboriste me donne des décoctions à faire, je fais bouillir mes plantes et après je les laisse reposer pendant 20 minutes. Donc pour faire une infusion de plantes médicinales entre guillemets, on va jusqu'à l'ébullition, on verse sur sa plante et on laisse agir minimum 6 minutes, et selon la plante, moi je peux aller jusqu'à 10 sans problème. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais sur une camomille, par exemple, faut pas la laisser trop longtemps, parce que si vous laissez une camomille infuser trop longtemps, elle va vite devenir amère elle aussi, et c'est pas terrible. Là aussi, on en met un petit peu plus que tous les autres thés. Un peu comme le thé blanc, c'est des plantes qui ont été séchées comme ça et qui sont très volumineuses et très légères. Donc si vous mettez qu'une petite cuillère à café, ça va pas servir à grand chose et ça va pas avoir un goût terrible. Voilà. Pour le temps, pour le timing, comment on fait? Moi c'est simple, je mets mon compte minutes. Voilà, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me louper. Sur tous les portables, il y a des... où vous regardez votre montre, où vous regardez l'heure à la pendule, où vous mettez un timing, un timer, il y en a sur les téléphones, où vous mettez votre compte minutes de cuisine. Mais c'est comme ça que vous allez être sûr d'avoir une infusion optimale et la plus réussie possible, et avec un thé qui sera au final bien réussi et agréable à boire. C'est surtout ça l'important, parce que tout ce que je vous raconte depuis 1 heure presque, c'est pour vous faire plaisir et pour apprécier votre thé au maximum. Et pas se rater sur une infusion, mettre son thé au placard en disant ça j'aime pas, c'est dégueulasse. Des fois, on trouve ça dégueu parce qu'on s'est raté sur un temps d'infusion, sur un dosage, parce qu'on en a mis trop ou pas assez, qu'on a mis une eau pas assez chaude ou trop chaude, et qu'on a laissé trop longtemps ou pas assez longtemps. Donc tout ça, il faut le prendre en compte pour pouvoir se faire un thé de façon, voilà, la meilleure. Alors, pour finir avec tout ça, j'ai quelques bouquins à vous conseiller. Alors le premier, je vous l'avais déjà montré, c'est un très beau livre, enfin ce fut. Je l'ai acheté taché et je l'ai déjà dit, mais c'est le livre de Christine Dattner qui s'appelle Thé, tout simplement, et qui est vraiment un très beau livre. Et pour les gens qui connaissent pas le thé, c'est vraiment un thé. J'y arriverai, oui, c'est vraiment un livre qui va vous apprendre plein de choses sur le thé. C'est bien pour des novices. C'est un très beau livre, je vais y arriver. C'est un très beau livre à offrir pour les fêtes. C'est des très belles images. Donne envie, hein. Elle explique plein de choses sur les origines du thé, sur comment il est cultivé
Il y a quelques petites recettes aussi. Vous avez vu? Ça, c'est les aiguilles d'argent dont je vous parlais tout à l'heure, du thé blanc. Donc voilà, ça c'est un très beau cadeau à faire, c'est vraiment un beau livre. Un très beau cadeau à vous faire ou à faire à quelqu'un. Et c'est très agréable à lire, ça apprend des choses, mais c'est là aussi c'est de la vulgarisation et c'est très très sympa. Un petit peu plus technique, mais très intéressant, c'est le guide de dégustation de l'amateur de thé. Donc il a été écrit, alors là vous reconnaîtrez sûrement le graphisme du Palais des Thés, et c'est normal puisqu'il a été écrit en collaboration avec, alors je ne sais pas qui est Christine Barbaste, je l'ai vu dans l'intro du bouquin mais je ne me rappelle plus, et surtout c'est François-Xavier Delmas et Mathias Minet qui sont les deux cofondateurs du Palais des Thés. Alors, ici on vous parle des 50 meilleurs thés du monde et on vous apprend à déguster le thé. Alors vous voyez, on va vraiment être plus dans des choses techniques, des choses... voilà, c'est plus didactique que le thé de Christine Dattner, mais c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que, voilà, pour chaque thé qu'ils ont sélectionné, donc là, on est sur le Yunnan, par exemple. Est-ce qu'on voit quelque chose? On nous raconte son origine, les manufactures, enfin son origine et comment en ce moment il est cultivé, ou voilà. Et puis les notes de dégustation, les modes de préparation. Et ça c'est super important. Tu vois, vous voyez, et tu vois, oh tu vois, on n'est pas du tout d'accord parce que pour eux, en théière Yishin, donc là-dedans, leur Yunnan à eux là, ils le font 3 à 4 minutes avec une eau à 85 degrés. Et c'est pas du tout ça, nous, qu'on préconise. Donc, c'est pour ça que je voulais que les ayatollahs du thé ne soient pas... Ah, ça, j'adore. Que les ayatollahs du thé soient pas en guerre et me disent pas tu dis n'importe quoi. C'est pas que je dis n'importe quoi, c'est que moi, je m'adresse à un public normal, entre guillemets, qui ne soit pas complètement baigné dans le monde du thé et qui se fait plaisir et qui boit le thé pour le goûter, pour le petit-déj, mais pas dans, pas dans le but de faire de la dégustation pure et dure. Un peu comme le vin, voyez. Ensuite, j'ai d'autres petits bouquins, mais ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. J'ai celui-ci qui s'appelle Le thé de Frédéric Tifagne. J'ai trouvé ça chez Sorams. Je vous mettrai le nom des bouquins en barre d'infos si ça vous intéresse. Qui désenivre et fortifie la raison. Voilà, donc c'est des petits lexiques de... Je l'ai pas lu encore. C'est l'histoire du théier, du thé en général, comment il est arrivé jusque chez nous, les coutumes autour du thé en Angleterre, en Chine, à travers les âges, tout ça. Condensé là-dedans, c'est bien. Et puis ça, c'est rigolo, mais je sais pas si vous le retrouverez, je sais pas. J'ai trouvé ça d'occasion chez Gibert et Joseph, c'est un petit traité du thé. Et c'est... J'adore. Mais c'est très 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 chiant à lire par contre. Le monsieur il a une écriture assez alambiquée et surtout très... voilà quoi. Mais c'est un très joli livre. Et avant de finir, je vais vous lire vite fait. Je sais, mais vous inquiétez pas, je ferai plus court la prochaine fois. Mais depuis le début que j'ai lu ça, ce petit paragraphe, je me suis dit il faudra que je le relise. Donc je vais en profiter, j'espère que je ne vais pas bafouiller du tout. Bon, je ne mets pas mes lunettes, on va le mettre... Est-ce que c'est trop long?
Attends, mais c'est pas ça. J'allais dire, mais c'est trop long ça. Ah voilà. Alors, je vous lis et puis je vous quitte juste après. Du bec d'une théière pansue, un peu fatiguée, s'échappait une vapeur légère. De cette étrange locomotive immobile chuintaient tous les parfums du monde, des montagnes rouges de Chine aux montagnes bleues de l'Inde, des sentiers afghans aux pistes du désert, des puits africains aux rives égyptiennes. Soudain, je compris que la théière avait parcouru un très long voyage. Elle avait suivi les caravanes pour se mêler à la poussière des routes tracées par les nomades. Elle était à la fois dragon et diligence, locomotive et boîte de Pandore. Avais-je peur de soulever son couvercle pour y trouver quelque secret qui ne m'était pas destiné? Je regardais une dernière fois cette théière des pays lointains qui semblait protégée par le poids de tant... par le poids de tant de légendes. Il fallait faire vite, le thé allait refroidir. Devrais-je le boire ou partir déjà? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut que je lise ce bouquin, ça va être génial. Et effectivement, il est très bien, mais il est un petit peu dur à lire. Et si vous avez l'occasion, parce que j'ai trouvé ce petit paragraphe tellement poétique et tellement... ça résumait tellement pour moi ce qu'est le thé, c'est-à-dire le voyage, l'évasion, que je me suis jetée dessus et je me suis dit, il me le faut. Voilà. Je suis désolée, mais désolée d'avoir pris tout ce temps pour vous expliquer comment vous faire un thé. Ça peut paraître tellement étrange de prendre autant de temps pour se faire ça. Mais j'avais envie de vous expliquer encore plein de choses. Et comme je vous l'ai dit, une fois que je suis partie, j'ai du mal à m'arrêter. Donc en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera très certainement mes produits terminés. Ouais. Je vous fais de très très gros bisous. Encore merci 1000 fois de vous être abonnés. Et oui, et je vous ai donc prouvé que je faisais des vidéos très longues, mais je la scinde en deux, donc ce sera 2 fois une demi-heure. Voilà. Voilà, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous fais de très gros bisous. Et puis prenez énormément soin de vous. Je pense que vous savez pourquoi je vous dis ça. Et merci 1000 fois, vous me faites chaud au cœur. C'est très agréable de voir tout ça. Je m'égare, on va arrêter parce que ça devient mélodramatique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!